Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog, une journée dans mon assiette comme d'habitude. Et le thème de cette vidéo cette fois, ça sera la prise de poids. Donc en plus de vous partager mes repas, je vous partagerai des astuces pour prendre du poids plus facilement si tel est votre objectif. Donc comme vous pouvez le voir, je ne suis pas chez moi, je suis venue travailler chez mes parents aujourd'hui parce que j'ai des vidéos training à tourner. Ce matin je me suis dépêchée, donc j'ai filmé mon petit déj, mais je suis avec vous que maintenant. Donc je vous partage mon petit déj que j'ai mangé tout à l'heure et je reviens avec vous pour vous parler de prise de poids. Ce matin, je vais me faire une recette salée qui me fait de l'œil depuis un moment, des sandwichs grillés avec du fromage fondu. Je prends 4 petites tranches de pain de mie dans lesquelles je place de la mozzarella, de la tomate, encore de la mozzarella et je referme les sandwichs et j'enfourne environ 10 minutes à 180 degrés. Et voilà, c'est hyper rapide et très réconfortant. Donc avant de vous donner des éléments concrets pour prendre du poids, quels aliments favoriser, etc., je vais vous parler du principe même de la prise de poids. Comme la prise de poids, ça repose sur le principe de balance énergétique. Pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique, donc manger moins de calories que ce qu'on dépense. Et pour prendre du poids, ça va être le contraire. On va manger plus de calories que nos besoins en fait, que ce qu'on dépense. J'anticipe tout de suite les questions du style « Oui, mais moi j'ai beau être en surplus calorique, je ne prends pas de poids. » Quand on ne prend pas de poids, nous ne sommes tout simplement pas en surplus calorique. Donc en fait, vous pensez être en surplus calorique, mais si vous ne prenez pas de poids, vous ne l'êtes tout simplement pas. La principale difficulté lorsqu'on galère à prendre du poids, ça va être la satiété et l'appétit. Lorsqu'on n'a pas beaucoup d'appétit, c'est plus compliqué de manger davantage et donc d'être en surplus calorique. Lorsqu'on a tendance à être rassasié, à être à satiété très rapidement ou très facilement, effectivement ça va être compliqué de se forcer à manger davantage, c'est pas du tout agréable et c'est complètement contre-intuitif. Donc c'est difficile pour pas mal de gens de réussir à prendre du poids. Et donc là je vais vous donner vraiment des astuces concrètes pour réussir à être en surplus calorique malgré le manque d'appétit. C'est vraiment des astuces qui vont vous éviter d'augmenter trop le volume dans votre assiette et donc vraiment d'avoir l'impression de beaucoup manger. La première chose à faire, c'est de favoriser les aliments qui sont caloriques, plus précisément les aliments qui sont à forte densité calorique. Ce qui nous apporte les calories dans l'alimentation, ce sont les macronutriments, protéines, glucides et lipides. Et alcool, mais bon, l'alcool, c'est pas vraiment indispensable. Parmi les glucides, les protéines et les lipides, le macronutriment le plus calorique, ce sont les lipides. Il va falloir favoriser les aliments riches en lipides, c'est-à-dire les aliments riches en matières grasses. Il va falloir manger gras si vous n'arrivez pas à manger davantage, si vous êtes bloqué en fait par votre manque d'appétit ou par votre satiété. Les aliments gras que vous pouvez consommer, tout en apportant des vitamines, des minéraux, des éléments intéressants pour votre santé. Parce que l'idée c'est bien sûr de ne pas aller manger fast-food tous les jours, parce que les fast-food c'est gras, c'est bien, c'est calorique, mais d'un point de vue santé, c'est franchement pas terrible d'en manger tous les jours. De temps en temps, ça va rien vous faire, on est d'accord, mais il faut pas se faire une stratégie full fast-food pour prendre du poids. Donc vous pouvez favoriser les aliments comme par exemple les poissons gras. Les poissons gras, vu que c'est gras, c'est riche en calories et en plus ça vous apporte des éléments comme des oméga 3 par exemple. Donc par exemple vous avez le saumon ou le maquereau, sont deux poissons gras qui sont très intéressants. Bon c'est cher, on est d'accord, mais de temps en temps ça vous permet de rajouter pas mal de calories dans votre assiette. Des bons lipides mais également des protéines, donc c'est tout bénef. Il y a également les oléagineux aux fruits à coque, qui sont très intéressants pour augmenter son apport calorique facilement parce qu'ils sont riches en lipides, donc ça va être les amandes, les noisettes, les noix de cajou, etc. En plus ça contient plein de vitamines et minéraux, donc c'est top. Par exemple, une bonne poignée d'amandes, ça peut vous apporter facilement 200 kcal. Si vous comptez vos calories et que vous voyez qu'en fin de journée, vous êtes en galère, vous n'avez pas encore atteint le seuil qui vous permet d'être en surplus calorique, prenez-vous une poignée d'amandes. Voilà, ça vous prendra pas beaucoup de temps à manger, ça prendra pas beaucoup de place dans votre estomac et ça vous apportera des calories facilement et rapidement.
Vous pouvez également vous faire des salades avec de l'avocat. L'avocat, c'est un fruit, je crois que ça fait partie des oléagineux. C'est un fruit qui est gras, c'est riche en matière grasse, en bonne matière grasse. Ça vous fera des salades plutôt caloriques. Bon, bien sûr, ça dépend aussi de ce que vous mettez à côté. Mais l'avocat, c'est un bon aliment, riche en matière grasse. Et vous avez également les huiles. N'hésitez pas à rajouter de l'huile dans vos assiettes, dans vos plats. Il y a énormément de variétés d'huile, donc essayez de varier pour vraiment apporter tout ce qu'il faut à votre corps. Par exemple, si vous faites des salades ou des plats froids, vous pouvez rajouter 1 ou 2 cuillères à soupe d'huile de lin dans votre assiette. Ça ajoutera pas mal de calories sans rajouter vraiment de volume dans votre assiette, donc c'est super pratique si vous avez peu d'appétit. En fait, l'avantage de l'huile de lin, c'est que c'est très riche en oméga 3, donc ce sont des lipides qui sont très intéressants pour la santé. L'huile d'olive, sinon l'huile d'olive c'est vraiment la base, vous pouvez l'utiliser en cuisson, en salade, en plus c'est bon. Donc voilà, ajoutez l'équivalent de 1 ou 2 cuillères à soupe dans votre assiette, ça vous permettra d'augmenter considérablement votre apport calorique sans rajouter de volume. Bon, c'était censé être une vidéo, une journée dans mon assiette, mais je n'ai absolument pas filmé le repas de ce midi, j'ai complètement oublié, j'étais trop concentrée à discuter avec mes parents. Donc je vais vous mettre des petites images stock qui ressemblent à ce que j'ai mangé. Donc en gros, c'était des restes de couscous, donc j'ai pris de la semoule avec des légumes. En légumes, j'ai pris courgettes, carottes, il y avait du navet, mais j'en ai pas pris parce que je n'aime pas ça. Des pois chiches, 2 merguez, et voilà, et en dessert c'était un carré de chocolat noir. Voilà, mais sinon il n'y a rien d'exceptionnel. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop. Autre astuce pour augmenter vos calories facilement, c'est de boire vos calories. L'avantage des calories liquides, c'est que c'est très peu satiétogène, donc si vous n'avez pas d'appétit, c'est parfait. Vous pouvez par exemple vous faire des gainers maison. Alors les gainers, c'est la poudre en fait pour faire des shakers qu'on trouve sur les sites de compléments alimentaires. Ça va être riche en protéines, également pas mal riche en glucides il me semble, donc ça va être plus calorique qu'un shaker de whey. Mais c'est très facile à faire maison et en goût je pense que c'est largement meilleur. Donc par exemple vous pouvez vous faire des smoothies caloriques. Par exemple vous faites une base de fruits, vous rajoutez 1 ou 2 bonnes cuillères de purée de cacahuètes ou du purée d'amande, purée de noix de cajou, enfin ce que vous aimez quoi, une purée d'oléagineux. En plus de ça, pour que ce soit bien liquide, parce que plus c'est liquide, plus ce sera facile à boire si vous avez peu d'appétit. Vous pouvez rajouter également du jus d'orange. Si vous voulez rajouter des protéines, vous pouvez rajouter facilement un petit peu de whey. Et ça vous fait un smoothie que vous pouvez boire tout au long de l'après-midi par exemple, sans vraiment avoir l'impression de manger, mais vous apportez pas mal de calories à votre corps et en plus des vitamines, des minéraux, etc. avec les fruits et la purée d'oléagineux. Donc c'est franchement une super astuce qui vous permet de consommer des calories en fait sans être calé. Bon, comme d'habitude, quand je vais travailler chez mes parents, j'oublie toujours d'emmener mon goûter, donc je me fais des tartines avec de la pâte à tartiner. Du coup, je mange ça et ensuite je vous filme ma séance jambes. Bon, avant d'aller à la salle, je vais quand même vous donner 2 autres conseils qui vont pas directement augmenter votre apport calorique. Mais je suppose que si vous voulez prendre du poids, c'est en partie de la masse musculaire. Donc là, ça va vraiment être des conseils qui vont vous permettre d'optimiser votre prise de masse musculaire. Donc la première chose à faire, bien sûr, c'est suivre un programme de musculation. Sans ça, on ne peut pas prendre de masse musculaire, enfin, ou autre sport de résistance, quoi. Consommer suffisamment de protéines. Si vous voulez prendre de la masse musculaire avec un programme de muscu, essayez de consommer dans les alentours de 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps. En gros, pour savoir combien de grammes de protéines vous devez manger, vous multipliez 1,8 par votre poids et ça vous donne le grammage de protéines dont vous avez besoin chaque jour environ. Consommer suffisamment de protéines, ça vous permettra de bien récupérer de vos séances. Les protéines, c'est vraiment le macronutriment qui permet au corps de construire et réparer des tissus, dont le tissu musculaire, donc c'est super important. Si vous ne savez pas trop où trouver des protéines, j'ai fait une vidéo là-dessus que je vous mets juste ici, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous pensez que ça peut vous aider. Autre chose très importante, ne pas négliger l'apport en glucides également. Vous n'êtes pas obligé de compter vos glucides, ce qui compte c'est surtout les protéines et l'apport calorique que vous atteignez en fin de journée. Mais ne négligez pas les glucides, surtout autour de l'entraînement, lors de votre repas pré-entraînement ou si vous vous entraînez le matin, par exemple lors de votre dîner de la veille. Consommez pas mal de glucides, ça vous permettra d'avoir vraiment de l'énergie disponible rapidement lors de votre entraînement et donc d'avoir de meilleures performances, d'être beaucoup plus en forme
lors de votre entraînement et donc de faire un entraînement de qualité qui vous permettra de progresser plus vite et donc d'avoir de meilleurs résultats. Donc voilà, consommez bien des glucides autour de l'entraînement, donc repas post-entraînement, collation post-entraînement et bien sûr repas après l'entraînement pour refaire les réserves de glycogène, les glucides en gros qui sont stockés dans les muscles. Donc voilà, ça vous permettra de carburer lors de vos entraînements et du coup d'avoir de meilleurs résultats. D'ailleurs, si vous souhaitez prendre de la masse musculaire, il vous faut un programme de musculation. Vous le savez sans doute vu que j'en parle quasiment tout le temps, mais je propose un programme de musculation qui s'appelle Grow and Get Fit et qui vous permettra de prendre de la masse musculaire vraiment de manière harmonieuse sur tout le corps. Les séances jambes sont très ciblées fessiers pour prendre pas mal de masse musculaire au niveau des fessiers pour avoir un fessier bien bombé, mais on muscle autant le haut du corps pour vraiment avoir une silhouette équilibrée et harmonieuse. Et je vous en parle beaucoup en ce moment parce qu'il est en promo pour fêter la rentrée, il est en promo jusqu'à fin septembre. On est déjà fin septembre, donc il vous reste plus beaucoup de temps pour profiter de la promo. Vous pouvez obtenir le programme à 95 € au lieu de 147 €, donc ça vaut franchement le coup. Il y a possibilité de payer en 4 fois sans frais. Peut-être que vous trouvez ça cher, sauf qu'en fait c'est un programme avec l'équivalent de 6 mois de séance, donc si vous ramenez au mois finalement ça va. Et en plus vous avez accès à vie, vous n'avez pas juste accès pendant 6 mois, vous y avez vraiment accès à vie, ce qui signifie que vous pouvez faire le programme plusieurs fois. Moi personnellement ce programme là c'est mon programme en fait, c'est mon vrai programme que je fais en boucle et je progresse à chaque fois. Vraiment les cycles d'entraînement sont bien réfléchis pour que ce soit faisable plusieurs fois et continuer de progresser d'année en année. Pour les personnes qui s'entraînent à la maison, c'est également disponible en version maison et c'est vraiment un programme parfait si vous voulez prendre de la masse musculaire, parce que vous avez également à côté, en plus des séances de muscu, vous avez tous les outils qui vous permettront d'acquérir les connaissances et de mettre en place des stratégies qui fonctionneront pour votre prise de poids. Par exemple, vous avez un e-book nutrition où toutes les bases de la nutrition sont présentées pour que vous compreniez ce que vous faites, où trouver les macronutriments, etc. Des idées de recettes, mais également un module formation où j'explique des notions qui vont être très utiles pour votre prise de masse. Par exemple, il y a une vidéo dédiée à la prise de masse, en tout cas du point de vue alimentaire, où je vous donne vraiment des stratégies très concrètes à mettre en place. Par exemple, il y a également une vidéo concernant les entraînements sur la surcharge progressive, etc. Donc comme ça, vous comprendrez comment progresser lors de vos séances et donc prendre du muscle, bien faire les exercices, etc. Et quels sont les facteurs de progression qui sont significatifs pour prendre de la masse. Vous comprendrez également comment fonctionne le programme, pourquoi tels exercices sont favorisés et pas d'autres. Donc voilà, Grow and Get Fit, c'est pas juste un programme que vous allez appliquer comme ça bêtement sans savoir ce que vous faites. Vous allez comprendre tous les mécanismes qui entrent en jeu et comme ça vous permettra également de faire des adaptations si nécessaire et de ne pas vous retrouver complètement perdu. Pour suivre votre progression, il y a également tous les outils nécessaires pour vous organiser aussi. Il y a tout un planificateur de menus donc pour adhérer à votre stratégie alimentaire, pour que ce soit beaucoup plus facile d'un point de vue organisation et que vous ne perdiez pas de vue votre objectif. Il y a également tout ce qu'il faut pour documenter votre progression physique, mais également vos performances lors des séances, et ça c'est super motivant pour continuer de progresser et avoir des résultats sur la durée. Donc voilà, ça serait dommage de ne pas profiter de la promo. Je vous rappelle que vous avez un accès à vie, donc si ce programme vous fait de l'œil, achetez-le avant le 30 septembre, donc avant qu'il repasse au prix fort. Parce que de toute façon, vous pouvez le commencer quand vous voulez. Une fois que vous l'achetez, vous avez accès au programme à vie et donc vous pouvez le commencer dans un mois si vous avez prévu de commencer dans un mois. Donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller checker du coup sur le site internet, vous verrez également les transformations, les témoignages des filles qui ont déjà rejoint le programme. Et donc voilà, moi je vais me dépêcher de préparer mes affaires pour aller à la salle et je vous filme ma séance. I got blessings falling on me. I got weapons, need no army. Stat like Tetris, you don't know me. Stat my fatty, you don't know me. Okay, hey now, it's a new kid on the playground. So many bags on me, you would've thought I would get spray ground. Now they know I don't play around. I can hear what you're saying now. I just doubled up my flight miles. Coast to coast, no they ain't in town. I get rich, watch, then I get a sick watch. Ce soir, je vais essayer de faire des quesadillas aux champignons. Je commence par faire cuire des champignons avec de la dinde que j'ai coupée en morceaux. J'ajoute de la purée de tomates et je mélange. Ensuite, je vais pouvoir faire mes quesadillas.
Pour cela, je prends un wrap, je coupe un rayon, j'étale une partie du mélange dessus en ajoutant de l'emmental, je replie et je fais griller à la poêle. Bon, c'est pas hyper présentable, mais c'est extrêmement bon. Bon les amis, voilà pour ces conseils que manger pour prendre du poids. J'espère que ça aura réellement pu vous aider et vous guider un petit peu sur vos choix alimentaires en prise de poids. Si vous voulez être plus guidé, aller plus loin et avoir vraiment des étapes détaillées et concrètes, profitez de la promo sur mon programme Grow and Get Fit parce que vous aurez tout le contenu nécessaire pour la prise de poids. C'est vrai que la prise de poids c'est un sujet beaucoup moins abordé que la perte de poids. Moi-même sur mon compte Instagram ou sur ma chaîne, c'est pas un sujet que j'aborde souvent parce que c'est pas un sujet où je me sens vraiment concernée. Moi j'ai toujours été dans l'idée de perdre du poids en fait. Ado j'étais j'étais quasiment en surpoids. Ensuite j'ai maigri et j'avais une peur immense de prendre du poids. Donc, finalement j'ai fini par reprendre du poids de manière harmonieuse grâce à la musculation. Mais c'est vrai que je réalise que beaucoup d'entre vous êtes dans un objectif de prise de poids et ont toujours galéré à prendre du poids. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé et à l'avenir j'essaierai de faire d'autres contenus sur la prise de poids également. N'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire et de vous abonner pour soutenir ma chaîne, ça me ferait trop plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.